District 9. Il y a tellement de gros films aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui rend un film bon? C'est sûr, il n'y en a aucun de pareil. Mais on a des attentes en allant les voir. Et ça, c'est ce que je pense. C'est son premier gros rôle dans un film. Pas beaucoup de gens ont vu District 9 en fait, et je pense que c'est à cause de sa date de sortie qui était en été 2009. Parce que la même année, Avatar venait de sortir, et c'était le gros succès, et tout le monde ne parlait que de ça. Alors District 9 est un peu passé dans le beurre. Et honnêtement, je trouve que c'est vraiment triste, parce que District 9 vaut la peine d'être vu. C'est un film vraiment hors du commun. Mais pour faire un topo, District 9 est un film de science-fiction qui se déroule en Afrique du Sud, dans un univers où un vaisseau extraterrestre qui aurait passé à travers on ne sait quelle catastrophe, peut-être une maladie, peu importe, pour une raison quelconque, ils ont perdu toute autonomie et les extraterrestres qui étaient à l'intérieur ont débarqué à Johannesburg, en Afrique du Sud. Et on les a accueillis comme des réfugiés et ils ont créé un bidonville en dessous de leur vaisseau. 20 ans plus tard, on est année 2, on veut les déplacer à un endroit plus loin où on va éviter les contacts. Et c'est là que l'histoire commence vraiment en fait. Pendant le film, on va suivre Vicus Van de Move, un agent de la MNU, Multinational United, qui est chargé de la déportation des extraterrestres vers un nouveau camp, disons, qui est en fait un camp de concentration. Et pendant l'opération, je dirais pas exactement quoi, mais il arrive quelque chose avec eux, ce qui fait en sorte qu'il devient un fugitif et qu'il est obligé de se cacher dans le District 9. Pour connaître la suite, allez voir le film. Ce qui rend le concept de cette histoire-là si unique, c'est que dans District 9, on n'a pas nos extraterrestres classiques. Dans la plupart des films, avec des extraterrestres, soit ils viennent pour prendre la Terre et c'est les méchants et nous on doit se défendre, soit ils deviennent nos amis et on doit les aider à rentrer chez eux. Dans le cas de District 9, les extraterrestres sont les victimes et on est les méchants. Et ce que je trouve qui rend ça encore plus puissant, c'est que c'est fait tellement d'une façon réaliste que je crois que si ça arrivait, ça serait exactement comme ça que ça se passerait. C'est une très bonne représentation de la réalité d'un contact humain extraterrestre. Neil Druckmann a fait quelque chose d'assez spécial pour son film. De la façon qu'il l'a filmé, par moments, c'est fait comme un documentaire ou un reportage à la télé. Et ensuite, ça échange pour revenir à une façon de filmer plus traditionnelle. Et le va-et-vient entre les deux donne un résultat assez spécial. Certaines personnes vont aimer ça, certaines personnes vont détester ça, mais il y en a que ça va simplement pas déranger. Moi, je trouve que ça a seulement rendu l'univers plus crédible, ça m'a impliqué dedans. J'ai comme eu l'impression d'être un peu un spectateur. En fait, j'étais un spectateur, mais un spectateur qui aurait vraiment été là et qui aurait pu voir le reportage à la télé. De la façon que le film est construit, on pourrait faire des liens entre la haine entre les races humaines aussi. Je pense que c'était un peu le but du concept. La séparation des races, dans ce cas-là, c'est poussé avec des extraterrestres et des humains. Au début du film, on voit vraiment les extraterrestres comme des extraterrestres, des êtres à part qu'on connaît pas vraiment et qu'on comprend pas, mais vers la fin, là, on sympathise tellement avec eux. Surtout l'extraterrestre qui est mis en vedette, qui devient l'ami de Vicus au cours du film. Je l'aimais beaucoup, ce personnage-là. En fait, je pense que je préférais cet extraterrestre-là que Vicus. Oui, il y a de l'action dans District 9. Elle est vraiment concentrée, je dirais. Dans ce cas-là aussi, on a la grosse scène d'action se déroule vraiment à la fin. On pourrait dire qu'il y en a un peu au début, mais la scène d'action finale est assez longue et c'est une scène d'action qui dure quand même longtemps, alors ça devrait satisfaire tout le monde. Pour District 9, je vais donner 9 sur 10. C'est un film vraiment, mais vraiment unique que j'ai trouvé très agréable en fait de revisionner parce que quand je l'ai revu, j'ai compris certains indices qu'on pouvait voir au début mais qu'on comprenait pas la première fois qu'on pouvait le regarder. Alors oui, écoutez, une deuxième fois, c'est une bonne chose. L'univers est très intéressant, riche et réaliste, et on a des bonnes scènes d'action. Qu'est-ce qu'on peut demander de plus dans un film de science-fiction, sérieusement? District 9, film unique que tout le monde devrait voir. Voilà.